Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais faire des travaux? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon? Tu ne fais rien toi-même? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaye de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a 2 mois seulement. Et j'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Ah, vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement. Et j'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort, hein. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. De brillants scientifiques. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi? Que fais-tu de beau en ce moment? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique? Ah, ben c'est de famille. Si le papa sort de Centrale, le fils fera Polytechnique et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela? Pourquoi pas? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie. Ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une 30aine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens.
Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer? Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme. Alors, Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce sera le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ».
Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles. Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente. La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su. Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elles s'intéressaient tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletty. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. La langue de bois? Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui? Que s'est-il passé? Le ministre a donné une conférence de presse finalement? Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinions complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre. Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main.